donc c'était un petit problème de réseau. Nous sommes de retour là, juste pour vous dire réellement qu'aujourd'hui il y a une fraîche onction que nous sommes en train de bénéficier dans cette discipline. Alléluia. Amen. Donc on a compris vraiment que dans Marc chapitre 6, le verset 56, les gens touchaient le bord du pan de la robe de Jésus et ils étaient totalement guéris. Ils étaient guéris. Pourquoi? Parce que la puissance était très grande. On nous montre que l'onction que tu peux utiliser, c'est l'onction qui vient d'un homme qui est déjà au loin. Voilà pourquoi Élisée a reçu l'onction qui était sur Élie. Et la Bible est en train de déclarer même que quand Élisée était décédé, on l'avait placé dans le tombeau. Le jour où il y avait un groupe de gens qui allaient enterrer une personne. Arrivés là-bas, ils ont vu qu'il y a des ennemis qui venaient. Ils ont jeté le corps de cet homme-là. Et quand ils ont jeté le corps de cet homme-là, ce corps-là était tombé sur les ossements de Élisée et ce corps avait repris vie. Pourquoi est-ce que ce corps avait repris vie? Puisque l'onction qui était sur Élie était tombée sur Élisée. Et l'onction qui était tombée sur Élisée cherchait à tomber sur une autre personne. Il n'était pas tombé sur Géasi. Il a entendu à ce que Jean-Baptiste puisse naître puisqu'il tombe sur Jean-Baptiste. Maintenant, ce que j'aime, c'est que lorsque l'onction est tombée sur Jean-Baptiste était en train de marcher l'esprit d'Élie. Et au lieu de marcher dans l'esprit d'Élisée et la puissance d'Élisée, mais Jean-Baptiste marchait dans l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Pourquoi? Puisque ces choses, donc Élisée avait reçu cela d'Élie. Alléluia. Et comme il avait reçu cela d'Élie, vous allez vous rendre compte que l'onction, quand elle vient sur quelqu'un, elle vient avec une mission bien précise. Même toi qui me suis maintenant là, l'onction va bientôt descendre sur toi. Est-ce qu'on peut nous lire Psaume chapitre 23, le verset 5? Et la Shalabayasa. Psaume 23, le verset 5. Nous lisons Psaume 23, verset 5. Ça nous dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table comme tu as déjà dressé. Makena Shande. J'annonce que Dieu dressera une table au devant de toi. Au devant de tes adversaires, au devant de tes ennemis, une table sera dressée. Amen. En face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Et tu induis ma tête. J'aimerais dire à quelqu'un, prends l'huile que tu as chez toi là-bas, oins ta tête. Prends une quantité d'huile, mets ça sur ta tête. Je vais prier bientôt là. La Bible dit, il oindre ma tête. Donc, c'est biblique de oindre la tête. J'ai dit à quelqu'un, prends l'huile que tu as chez toi, une quantité d'huile et mets ça sur ta tête, sur ton front. Pourquoi? Puisque tu dois être la tête et non la queue. L'onction sera sur ta tête et non sur tes pieds d'abord. Alléluia. Et tous ceux qui viennent de mettre l'huile, écoutez bien aimé, l'huile que tu viens de mettre sur la tête, c'est l'huile qui fera que toi tu sois toujours champion. Tu sois toujours le premier. Tu seras toujours la tête et non la queue. D'ailleurs, l'huile que tu viens de mettre sur ta tête, même quand tu vas me suivre en rediffusion, prends l'huile, mets sur ta tête. Et cette prière n'a pas de barrière. Je peux être loin de toi, mais je suis proche de toi, car dans l'esprit, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de distance. L'huile que tu as mis sur ta tête là va bientôt accentuer la guérison qui va entrer dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour toi qui as mis l'huile sur ta tête. Reçois la guérison de toute forme de maladie. Que ce soit n'importe quelle maladie, reçois la guérison. Sois guéri maintenant, je dis maintenant. Reçois la guérison de Dieu. Et j'annonce déjà, je te vois si réellement tu es là. Tu avais une maladie dans ton corps. Ça fait longtemps que cette maladie te dérange. Reçois cette guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On nous lit un dernier verset. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Pour clôturer. Puisque là, Ésaïe chapitre 10, le verset 27, c'est en ces jours. Verset 27. La Bible dit, en ces jours, son fardeau sera ôté. Son fardeau sera ôté. On parle du fardeau du diable. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, lui que tu as mis sur ta tête là, on dit en ces jours, son fardeau sera ôté. Sera ôté de dessus ton épaule. De dessus ton épaule. Dis d'abord, le fardeau du diable sera ôté de dessus mes épaules. Le fardeau du diable sera ôté de dessus mes épaules. Alléluia. Et son joug de dessus son cou. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Et la graisse fera éclater le joug. Lorsque vous lisez dans une autre version, même la version Bible de Jésus-Christ, vous allez voir là-bas, on parle de l'huile
fera éclater le joug. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction que tu as appliquée, applique encore. L'onction que tu as mis sur le front. Si réellement je suis un homme de Dieu et que toi tu es en train de marcher avec des béquilles, le temps que je parle, lève-toi, jette les béquilles, commence déjà à marcher dans ta maison. Si tu es atteint de Covid-19, lève-toi, commence déjà à marcher. Car le Covid-19 c'est un nom. Le Dieu que nous servons, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si tu es là, tu es en train de me suivre, tu es atteint de sida, déjà je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Je te guéris au nom de Jésus, l'onction que tu as appliquée. Peut-être que tu es là, tu n'as pas d'huile d'onction, tu es en train de me suivre, tu es dans un centre de santé, tu es à l'hôpital, prends seulement la bouteille d'huile, la bouteille d'eau là, prends seulement la bouteille d'eau, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'huile de Dieu, que l'onction de Dieu touche l'eau que tu as, l'onction de Dieu touche ta tête, l'onction de Dieu touche l'huile que tu as, et alors que je parle, que cette huile commence à changer, à radicaliser totalement tout ce que tu as, au nom de Jésus-Christ, je parle maintenant, que des guérisons s'en suivent. Si ton papa est malade, il est dans la chambre, il ne nous suit pas, entre avec ton téléphone dans la chambre, va dire à ton papa que l'apôtre est en direct, il a envie de déclarer sur les malades. Papa, lève-toi, toi qui me suis en direct, lève-toi, commence à marcher. Toi qui vas me suivre en rediffusion, lève-toi. Si tu n'as jamais marché, je t'annonce, ton enfant ne marche pas. Prends seulement l'enfant, mets-le debout, prends l'huile, applique sur les deux genoux et dis-lui marche au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'onction, le joug seront brisés. J'annonce, si tu avais déposé des demandes d'emploi, tu avais fait des grandes choses, tu es en train de chercher à commencer une affaire, je déclare au nom de Jésus-Christ, reçois cette onction qui change le tout, qui transforme le tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je vais voir tes commentaires. 2 commentaires, 3 commentaires, et puis il y a quelques commentaires. Il y avait juste une personne, Patience, qui avait dit arrose le ciel, mon apôtre. Patience, 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 patience. Mais quand tu parles de patience, écoutez ce que Dieu est en train de me dire. Je suis précisément au niveau de Congo-Brazza. Je suis au niveau de Congo-Brazza. Patience, apôtre, l'achat des clavori, mandra tout vera. L'Esprit de Dieu est en train de me parler sur votre Père spirituel. Votre Père spirituel, je suis en train de voir une connexion au niveau de la France. J'attends le nom de Ibarra. Le nom de Ibarra que j'attends, c'est le nom de votre Père spirituel qui est au niveau de la France. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Il y a une fraîche onction qui est en train de tomber sur votre Père, ce qui fera que cette onction tombera aussi sur vous. Vous êtes au niveau de Congo-Brazza. Et d'ailleurs, le temps que je vous parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Vous êtes en train de préparer une grande action, puisqu'au niveau de Congo-Brazza, vous êtes déjà déconfinés. Vous préparez une grande action. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. Dans cette action là-bas, la mouvance de l'Esprit sera à un niveau supérieur que vous-même vous n'allez pas comprendre. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Il est en train de vous oindre d'une fraîche onction qui fera la différence dans cette... D'ailleurs, le temps que je vous parle, je vois vous allez recevoir un appel. L'appel que vous allez recevoir, c'est un homme de Dieu qui est au niveau de Congo-Brazza. C'est un prophète de Dieu. Il répond au nom de prophète Élie. Prophète Élie. Ce prophète Élie, il était en train de résider au niveau de Kinshasa. Précisément là, il est au niveau de Congo-Brazza. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il est en train de vous connecter avec une onction exagérée ces derniers temps. L'action que vous allez faire, c'est l'action qui va réussir. Je vous vois Dieu vous utiliser dans une dimension de délivrance extraordinaire. Ainsi me parle l'Esprit de Dieu sur vous. Sur vous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec la discipline. J'ai prié pour tous ceux qui prient avec nous, qui sont en discipline avec nous. Nous prions pour que l'atmosphère de Kipushi soit libérée. Je prie maintenant pour que l'atmosphère de Kipushi soit libérée. Dans les 4 coins de Kipushi, je me lève en tant que sentinelle au nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère soit libérée. Je parle que les 4 coins soient libérés complètement. Au nom de Jésus-Christ, je viens ainsi de prier. Et je dis Amen. Amen.